Bonjour à tous pour ce second volet de la présentation de notre document pour la mission « Quelle joie de te rencontrer ». La rencontre, elle est au carrefour de toute la vie de l'Évangile. Dieu est venu à la rencontre des hommes et nous sommes invités à aller à la rencontre de nos frères pour inviter à rencontrer le Christ. Le premier volet insistait sur l'importance de se laisser rencontrer par le Christ à travers l'adoration, à travers la parole de Dieu. Mais cette rencontre, elle se fait aussi avec d'autres chrétiens. On ne peut pas être chrétien seul, ça c'est une illusion. On a besoin des autres. Et cette période de confinement nous fait bien toucher du doigt la nécessité d'être avec les autres chrétiens, parce que l'Église, c'est une communauté, c'est une assemblée rassemblée. Et il nous tarde de pouvoir enfin nous retrouver. Mais en nous retrouvant, il faut aussi pas simplement retrouver ceux que nous connaissons, mais aussi aller à la rencontre d'autres personnes que nous connaissons moins. C'est à travers ces rencontres, les rencontres entre les différents mouvements de l'Église, ces rencontres avec des personnes qui vont à la messe comme nous, mais auxquelles nous n'avons jamais parlé. Ça aussi, c'est des choses importantes. Les dîners partagés, vivement qu'on puisse enfin en reprogrammer un, eh bien, sont aussi des lieux importants où nous rencontrons d'autres paroissiens. Ces rencontres, c'est aussi dans le milieu professionnel, des rencontres avec des amis, des rencontres de gens que nous connaissons, mais aussi que nous ne connaissons pas. Pourquoi ne pas les rencontrer simplement notre voisin? D'ailleurs, durant ce temps de confinement, il y a eu beaucoup d'expériences, j'ai pas mal de témoignages de personnes qui ont fait connaissance simplement avec leurs voisins de palier, leurs voisins immédiats, et ont favorisé ainsi les rencontres. Aller aussi à la rencontre de personnes seules, de personnes isolées, aller à la rencontre de personnes qui ne rencontrent personne ou vers lesquelles nous n'irions pas spontanément. L'esprit nous pousse à être en relation les uns avec les autres. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. Un chrétien a besoin d'être dans une petite communauté aussi fraternelle de foi. Ça peut être une équipe de couple, ça peut être une équipe de partage de la parole de Dieu, ça peut être une équipe constituée autour d'un groupe de prière ou d'autres choses, mais rejoindre un petit groupe, une petite communauté fraternelle de foi est indispensable pour pouvoir vivre et faire grandir sa foi et la partager autour de nous. Oser aussi la rencontre, aller à la rencontre des autres, comme le pape François nous y invite. L'Évangile, nous dit-il, nous invite à toujours courir le risque de la rencontre avec le visage de l'autre, avec sa présence physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses demandes, avec sa joie contagieuse dans un constant corps à corps. On voit que les termes prennent un relief particulier en ce temps de confinement, mais combien il nous invite aussi, dès que cela sera de plus en plus possible, à ne pas laisser passer d'occasion de rencontrer les autres, car ce sont dans ces rencontres que pourra passer, se communiquer cette joie contagieuse de l'Évangile. Une rencontre, c'est toujours aussi un dialogue à deux sens. Nous avons toujours à recevoir avant de prétendre vouloir donner, y compris au niveau de notre foi, de ce qui nous fait vivre. C'est dans cet échange aussi que se vit vraiment l'Évangile. Alors, allons à la rencontre des autres, pour le moment peut-être simplement dans une toute petite proximité à travers les réseaux sociaux, pour pouvoir mieux après aller à la rencontre réellement, dès que cela sera possible. À bientôt!